Dominique Voynet n'est pas seulement une écologiste égarée, c'est une saboteuse en bonnet et due forme. Son passage au gouvernement Jospin a marqué le début d'une véritable trahison de l'indépendance énergétique française. Là où d'autres auraient défendu les intérêts du pays, elle a méthodiquement saccagé notre souveraineté, précipitant la France dans la dépendance aux énergies étrangères et dans la crise énergétique qui nous frappe aujourd'hui. Son acharnement contre le nucléaire n'a jamais reposé sur une logique rationnelle ou scientifique. C'était une croisade dogmatique, un caprice d'idéologue prêt à sacrifier le bien commun sur l'autel de son sectarisme. Ministre, elle aurait pu accompagner la modernisation du parc nucléaire, investir dans la recherche pour garantir une énergie propre et stable, mais non. Elle a préféré scier la branche sur laquelle la France était assise, saboter les projets, bloquer les avancées, et nous livrer, pieds et poings liés, aux importations d'énergie fossile. Résultat, des factures qui explosent, une insécurité énergétique et une dépendance accrue aux caprices de pays étrangers. Si l'Allemagne a commis l'erreur de fermer ses centrales et de relancer massivement le charbon, la France aurait pu éviter ce désastre. Mais Dominique Voynet a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous plonger dans le même chaos. Et ne lui cherchons pas d'excuses. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle a trahi l'intérêt national en toute connaissance de cause, guidée par son dogmatisme et son mépris total pour les réalités économiques et industrielles. Ces décisions absurdes ont appauvri les Français et fragilisé le pays sans jamais assumer la moindre responsabilité. Aujourd'hui, alors que le monde redécouvre l'importance du nucléaire, elle reste silencieuse, planquée, incapable d'admettre la catastrophe qu'elle a engendrée. Dominique Voynet, c'est l'incarnation de cette écologie punitive qui préfère voir un pays s'effondrer plutôt que d'admettre qu'elle avait tort. Un véritable boulet pour la France, dont l'héritage se résume à une longue série de trahisons et de renoncements.